Donc voilà, pour vraiment faire les choses de manière professionnelle et sérieuse, dans la charte graphique, vous allez indiquer la couleur de votre logo en Pantone, coded, en hexadécimal, en RVB pour du matériel sRGB, en RVB pour du matériel Adobe RGB, en CMJN pour du matériel Euroscale Coded, en CMJN pour du matériel Fogra 39. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout faire nécessairement, mais en tout cas, l'essentiel, c'est de préciser la destination quand même. Puisque des mêmes quantités de lumière sur différents périphériques vont donner pas exactement la même couleur, et quand même en graphisme, on essaye d'être subtil et précis. On n'est pas des bourrins. On ne se contente pas que, oui, on a choisi du vert pour le logo, et tant que c'est du vert qui sort à la fin, c'est bon, peu importe le vert, si c'est un peu plus bleuté, un peu plus jaunâtre, tant pis. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. On est précis. C'est du graphisme, c'est de la subtilité. Pour le CMJN, même chose, donc vous allez indiquer euh, la destination, sinon une valeur CMJN sans destination indiquée, même problème, suivant le périphérique de sortie, le papier utilisé, ça va donner une couleur un peu différente, et c'est pas ce qu'on veut. Alors je recommence le processus. Ici, je clique sur le sélecteur, je suis dans la partie bibliothèque de couleurs, et donc quand vous arrivez dans ce sélecteur-ci, pour aller à la partie bibliothèque de couleurs, c'est ici qu'il faut cliquer. Je choisis la couleur que je vais utiliser pour le logo. Alors, voilà, celle-là par exemple, Pantone 1605C. OK. Je la remplis, édition remplir avec couleur de premier plan, je la remplis dans mon document qui est au mode LAB. Je vais chercher dans la palette fenêtre la palette information. On m'indique la valeur LAB 46 32 44. Peu importe, ce qui m'intéresse, c'est de faire ceci. Édition convertir en profil. De choisir espace de destination, espace de travail RVB, Adobe RGB. Survoler la couleur avec le pointeur, noter la valeur RVB 149 86 43. Allez chercher maintenant un peu plus loin la valeur pour l'espace sRGB. Notez cette valeur 168 86 35. Allez un peu plus loin chercher le Fogra 39 éventuellement. Notez cette fois-ci la valeur CMJN qui est là, 27 69 91 21. Allez chercher éventuellement la valeur Euroscale Coded, et là il faut que je descende un peu plus bas dans la liste. Euroscale Coded. Voilà, notez la valeur pour l'Euroscale Coded 31 68 87 19. Donc vous voyez, suivant le périphérique final, les quantités d'encre ne sont pas les mêmes. Pour le Euroscale Coded ici, pour le Fogra 39 précédemment, c'est deux normes différentes, c'est deux appareils qui créent les couleurs un peu différemment, et les quantités d'encre pour recréer cette couleur qui est au mode lab, cette couleur Pantone que j'ai mise dans une image LAB, eh bien les quantités d'encre ne sont pas les mêmes. C'est ça tout le sujet de ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est que faire une charte graphique en indiquant des valeurs CMJN, mais sans indiquer pour quel périphérique c'est, ça n'a pas beaucoup de sens, et vous allez au-devant de problèmes de décalage couleur lorsque vous allez utiliser votre logo. Et vraiment, une couleur, c'est vraiment l'identité visuelle
Ça fait vraiment partie à fond de l'identité visuelle. C'est important qu'elle soit bien reproduite. Donc ici, je clique sur Annuler. Voilà. Donc c'est toujours une image LAB. Je ne l'ai pas réellement convertie, je n'ai pas cliqué sur OK. Et il nous restait ici la valeur, en cliquant sur l'échantillon de couleur ici, la valeur hexadécimale que je vais aller chercher ici dans le sélecteur. Voilà l'hexadécimale pour la couleur en question. Elle est là. Alors vous allez dire, mais les chartes graphiques, j'en ai vu plein. Et on indique la couleur en RVB et la couleur en CMJN, on ne précise jamais pour quel appareil c'est. Eh bien c'est une erreur. C'est un manque de professionnalisme. Moi je peux vous dire que dans certains pays, dans certaines écoles pointues, on fait attention à ça, on explique ça aux étudiants, et dans d'autres, on ne l'explique pas. Donc il faut viser la qualité. Bonne continuation à vous dans le monde merveilleux de la couleur et des licornes et de tout le reste.